to register my WhatsApp on the new phone, and then Yeah. I forgot. I couldn't remember the password I used on the other phone, so everything became messed up, and so I was battling with it when it was 8 o'clock, and so I had to go through changing my password and then re-register again, and that is why. So till now I couldn't even link with my laptop yet, so I'm using phone now. But at least thank God I'm able to connect now. Le frère Stéphane était déjà en train de s'excuser qu'il a dû changer son téléphone. Il s'est offert un nouveau téléphone et il fallait qu'il puisse installer WhatsApp et connecter toutes choses. Et après, il avait le problème de trouver le lien. Et c'est ça qui a dû créer ce retard. Il est obligé d'utiliser son téléphone et non pas sa machine pour qu'on puisse continuer le séminaire de ce soir. Go on board. So sorry for the delay, please. Excusez-moi pour le retard. OK, il n'y a pas de problème. Yeah, I think Thank you. we are already. Il dit merci. All I right, think we you want can to go on, brother. yes, we want to continue from where we stopped yesterday by the grace of God. Nous voulons continuer là où nous sommes arrêtés hier par la grâce de Dieu. We supposed to start with giving under the New Testament today. Et nous sommes supposés entrer sur les libéralités selon la doctrine du Nouveau Testament. But there is something I forgot to mention yesterday. Il y a quelque chose que j'ai oublié déjà de mentionner hier. Which is also part of the giving under the law. Et cela aussi concerne les libéralités selon la loi de l'Ancien Testament. And that is the first fruits. Et la Bible appelle ça les premiers fruits. We have that in Exodus chapter 22. Nous pouvons le lire dans Exode chapitre 22. Verses 29 to 30. Versets 29 à 30. So Exodus 22, verse 29 to 30. Exode 22, versets 29 à 30. Exodus chapter 22, verse 29 to 30. Yeah. Exode chapitre 22, versets 29 à 30. I'm going to read it in French. Okay. Tu ne différeras point à m'offrir de ton abondance et de tes liqueurs. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras la même chose de ta vache, de ta brebis et de ta chèvre. Il sera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour, tu me le donneras. Amen. Amen. And then the same thing in Deuteronomy chapter 26, verse 1 to 4. Let's take that as well. Nous pouvons aussi le lire dans Deutéronome chapitre 26. Vous savez, Deuteronome chapter 26, verse 1 to 4. Oui. Deutéronome chapitre 26, verset 1 à 4. I'm going to read in French. Deutéronome chapitre 26, verset 1 à 4. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et que tu le posséderas et y demeureras, alors tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre et tu les apporteras du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et les ayant mis dans une corbeille, tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu viendras vers le sacrificateur qui sera en ce temps-là et lui diras, je déclare aujourd'hui devant l'Éternel, ton Dieu, que je suis parvenu au pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. Verse 4. Et le sacrificateur prendra la corbeille de ta main
et la posera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. So, and the first fruit belongs to the priest. Et les premiers fruits là appartenaient uniquement au sacrificateur. God said in Numbers that he has given, when he was talking to Aaron, he said he has given him the first fruits of the people of the children of Israel. Et Dieu, en parlant à Aaron dans le livre de Nombres, précise qu'il a donné les premiers fruits au sacrificateur Aaron que les enfants d'Israël devront lui donner. But as we know that the Old Testament is a symbol or symbolic representation of the New Testament, Puisque nous connaissons effectivement que l'Ancien Testament est un symbole qui nous parle des vraies choses à venir dans le Nouveau Testament, we know that the Old Testament is a physical representation of spiritual things that is to come. Amen. Donc, nous pouvons donc dire que l'Ancien Testament est une représentation physique des choses spirituelles qui sont à venir. And I will explain a little here when we get to, I trust the Lord, maybe today or tomorrow, when we get to how some preachers always argue that still under the New Testament, brethren, Christians should bring tithe, they should bring first fruits, and then I will explain where they always use to buttress or to back up their claim, and then I will explain how these are just symbolic, but they are not what the Lord is asking for in the New Testament. Et je pense que Dieu le permettra, je vais m'assurer de vous expliquer pourquoi est-ce que la plupart des prédicateurs aujourd'hui insistent qu'on doit tout donner la dîme, apporter les prémices à eux. Et je vais expliquer que bien que cela soit dans l'Ancien Testament, mais le sens spirituel n'est pas ce que ces prédicateurs ont établi aujourd'hui. So let me leave that for now. When we get there, I will explain more on the issue of what does the tithe, what does it symbolize, first fruits, and all the likes and the rest. Donc, nous laissons un peu ça de côté, mais je pense que quand on va arriver là, je vais vous expliquer effectivement que signifie la dîme, les premiers fruits et le reste. So let's now begin with giving under the New Testament. Donc, nous entrons présentement dans les libéralités selon le Nouveau Testament. The first thing that we should know is that under the New Testament, there is nothing fixed. There is no any fixed percentage or anything for us to bring for the Lord. La première chose que nous devions connaître, premièrement, quand nous parlons des libéralités dans le Nouveau Testament, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de fixé que nous devions apporter au Seigneur. The giving under the New Testament is very simple, but because of the flesh, the Adamic nature that we don't really deal with, it becomes difficult for us. And so we go back again to Moses to go and borrow some of the principles, some of the law for giving. En fait, les libéralités dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose de très simple, mais à cause de la nature adamique, nous rentrons toujours dans l'Ancien Testament pour prêter ce qui était établi dans l'Ancien Testament. So, God did not place giving in the New Testament on any fixed percentage that you should bring this percentage, then you should take this percentage. God is not negotiating with us in any way, but there are principles upon which giving in the New Testament is based. Donc, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas demandé un pourcentage. Il faut apporter tel pourcent, tel pourcent, tel pourcent. Par contre, Dieu a établi des règles qui doivent nous permettre de donner dans le Nouveau Testament. And so we will be going through the principles guiding giving in the New Testament.
Ainsi donc, nous allons entrer dans les principes qui régissent les libéralités dans le Nouveau Testament. So what we will be doing now today, if we are not able to finish, then we round it off tomorrow. We'll be looking at the principles given in the New Testament, and then we'll be looking at who are we to give to in the New Testament. And then if the Lord permits, we'll look at some of the flimsy, lame arguments of some preachers in taking us back to the Old Testament. Donc, ce que nous ferions déjà pour ce soir, nous allons commencer à voir ces principes de libéralité dans le Nouveau Testament qui nous devions donner à qui, et si Dieu permet, nous allons attaquer aussi certaines doctrines qui sont liées à se donner dans le Nouveau Testament. So the first principle that the Lord has laid for us in giving under the New Testament is giving from our love for God and for the brethren. Donc, le premier principe que Dieu a établi pour accomplir les libéralités dans le Nouveau Testament, c'est donner par amour pour nos frères, mais aussi pour le Seigneur. And we see this example with God himself. Et nous voyons cet exemple avec le Seigneur lui-même. John 3:16 says, "For God so loved the world." Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. And then you see the word that he gave his only begotten son. Et par la suite, vous voyez le mot, et il a donné son seul unique fils. He loved the world so much that he gave his only begotten son. Il a aimé le monde tellement qu'il a donné son seul fils unique. So what prompted God to give us his only begotten son was the love he has for humanity. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à offrir son seul fils unique? C'est l'amour qu'il avait envers l'humanité. And the Bible says, if God can give us his only begotten son, he says, what else can he not give us freely, for free? Amen. Et la Bible nous dit, si Dieu a pu nous donner son fils unique, alors qu'est-ce que Dieu ne pourra pas nous donner? Il nous donnera toutes choses gratuitement. And this verse of the Bible has defeated some of the preachers that are telling people, give God this so that God can give you this, give God this so that God can give. They turn everything into a transactional relationship. Et ce verset a défié la plupart des prédicateurs qui enseignent que si tu donnes à Dieu ceci, alors en retour, Dieu te donnera cela. Si tu donnes à Dieu ceci, il te donnera cela. Ainsi, il transforme Dieu comme étant une personne qui traite avec nous en fonction de ce que nous le donnons. And even some of us Christians, we have that transactional mindset. We believe that if we do this for God, then God has no choice. He has to do this for us. God does not work like that. Et ainsi, certains chrétiens même ont ce mindset, c'est-à-dire cette manière de penser que si tu fais ceci à Dieu, alors en retour, Dieu fera cela. Bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas de cette manière. God gave the children of Israel as a sample. He gave this whole world. He gave us the land. He gave us plants. He gave us animals. He gave us everything on this planet Earth. And then he used children of Israel as a sample. He gave them everything that they need. Amen. Nous avons l'exemple avec le peuple d'Israël. Dieu leur a donné la terre. Dieu leur a donné les graines. Dieu leur a donné toutes choses sans rien leur demander. Il s'est rassuré de mettre en leur possession tout ce qu'ils avaient besoin. The greatest of all that God has is only begotten son, and he did not withhold his only begotten son. And because of the love he has for humanity, he gave us his only begotten son. Alors, le plus grand don et la chose la plus précieuse en les mains de Dieu, c'est son Fils unique. Et il ne nous a pas refusé ce Fils unique, il nous l'a donné.
This is bigger than money. This is bigger than anything. That is the biggest and the greatest. Apart from that, or after that, God has nothing again to give to humanity. Et ça, c'est la chose la plus grande que l'or, l'argent, les pierres précieuses. Et en dehors du fait que Dieu nous a donné son Fils, il n'y a plus quelque chose de plus grand que Dieu peut donner aux hommes. And he did not give us his only begotten Son when we were good, when we have been obeying him, when we have been doing good things. He said, while we were yet sinners, Christ died for us. Et Dieu ne nous a pas donné son Fils unique lorsque nous faisions du bien, lorsque nous étions justes, mais la Bible dit que quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. The question that every Christian ought to be asking is, what is it that is too big for me to give back to God who gave me his only begotten Son? Donc la question que chaque chrétien devrait se poser, c'est qu'est-ce que je peux donner en retour à ce Dieu qui m'a donné son Fils unique? And if we truly love God, this is one of the ways to measure it. What are we giving out in what God has provided for us? What are we giving out back to God? Amen. Et si nous aimons véritablement Dieu, cela se mesure dans ce que nous donnons en retour pour Dieu. We measure, there are some parameters to measure love. And one of it is what is coming out of what we are giving out to God in return, in appreciation, to show that we love him back, or we love him in return of his own love. Donc, nous avons une mesure pour manifester notre véritable amour envers Dieu. Et cette mesure, on peut la voir dans ce que nous donnons en retour pour exprimer combien notre Seigneur nous a aimés premièrement. If we love God, we will love the brethren. Si nous aimons Dieu, nous aimerons les frères et sœurs. And if we don't love the brethren, the Bible says, if we don't love people, brethren that we can see with our physical eyes, how is the love of God dwelling in us? What is the claim that the love of God dwells in us? Et la Bible est claire. Si tu n'aimes pas les frères et sœurs que tu vois avec tes yeux, comment peux-tu prouver que l'amour de Dieu demeure en toi? So the love of God is what should drive everything we do for God, not only giving. Everything we do for God should come out of our love for him. Donc, l'amour de Dieu ne doit pas seulement se limiter à ce que nous donnons, mais tout ce que nous faisons pour Dieu doit découler d'un cœur rempli d'amour et de reconnaissance. And if we are genuine Christian, if you could think of what the Father and Christ have done for us, we will want to reciprocate. We want to love them back, and we want to give back again whatever is asking from us. Alors, en tant qu'un chrétien véritablement né de nouveau, c'est de manière automatique que cela doit naître dans notre cœur par rapport à ce que nous avons reçu. Nous devions aussi avoir pour donner en retour. If it is difficult for us as Christians to give our money and material resources back to God, the love of God in our hearts will be questioned. Amen. S'il est difficile pour nous, en tant que chrétiens, de donner de l'argent ou tout ce que nous avons pour Dieu, alors la question doit être, est-ce que véritablement cet amour de Dieu demeure en nous? Whatever that we do for God and will be acceptable in his sight must come from our love for him. Quel que soit ce que nous faisons pour Dieu et que le Seigneur puisse accepter cela, cela doit venir du fin fond de notre cœur pour Dieu. And that is what
Jesus summarized the whole law into, he said, "Hear, O Israel, the Lord your God is one God, and you must love him with all your heart, with all your mind, with all your strength, with everything in you. You must love God." And that is what God is expecting from us. Et nous pouvons donc comprendre pourquoi Jésus lui-même a sommarisé toute la loi en ce premier commandement qui dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et cela doit vraiment prouver cet amour sincère que nous avons envers lui. And Jesus said, that is the first commandment. And the second one is like it. You must love your neighbor as yourself. If we love God, we will definitely love our neighbors. Et Jésus-Christ a précisé que ceci est le premier commandement et un second qui lui est semblable, aimer son prochain. Donc, si nous aimons véritablement Dieu, automatiquement, l'amour pour le prochain va devoir couler continuellement. So, number two principle that God has Le deuxième said principe que Dieu a is établi, that whatever we want to give to God must come from our free will. c'est que toute chose que nous voulons donner à Dieu doit venir d'un cœur libre ou d'une volonté libre. Let's read 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Nous allons lire pour cela 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Oui. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Je reprends 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. I'm going to read it in French. Mais que chacun contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. Amen. Amen. Allô? So each Yeah. one must decide what to give to God from his own heart. Donc, chacun doit décider ce qu'il veut donner à Dieu dans son propre cœur. And each one must give it freely from his own heart. Et chacun doit le donner librement selon son propre cœur. So that is the second principle. We must decide what we want to give to God by ourselves, and then we must give freely from our mind. Donc, ça, c'est le deuxième principe. Nous devions décider ce que nous devions donner dans notre cœur et de le donner librement selon notre cœur. The Bible says, "For God love a cheerful giver." Parce que la Bible dit que Dieu aime celui-là qui donne gaiement. If our giving will be done cheerfully, it means it is coming from our free will. It means we decide it ourselves. Nobody forces us to doing it. Donc, si notre libéralité vient de manière gaie, cela veut dire que nous l'avons fait avec une décision propre. Personne ne nous a imposé de le faire. Giving must not be done grudgingly. Donner, ça ne doit pas, on ne doit pas le faire en murmurant. And it must not be done as a burden. Et cela, on ne doit pas aussi donner sous la base du fardeau. It must not also be done by force. Et cela aussi ne doit pas être fait par force. Principle number 3. Principe numéro 3. Sometimes, you know, we read that we must decide what we want to give to God. Nous avons lu qu'il faut déjà décider de manière individuelle ce que tu dois donner à Dieu. But don't forget, in Romans, the Bible says, "For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God." Mais n'oublions pas la parole de Romains qui dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sometimes we will decide that we want to give a particular amount, or we want to give a pair of shoes, or we want to give maybe a pair of shirts or something, we want to give it out to a brethren or to some people who are in need.
Quelquefois, nous allons décider, je vais donner peut-être une paire de chaussures, une assiette ou quelque chose d'autre à quelqu'un qui est dans le besoin. And the Holy Spirit will say, no, what you want to give out is too small or is too much. Et le Saint-Esprit, clairement, dans notre esprit, va dire non, soit ce que tu veux donner est peu ou cela est trop beaucoup. Sometimes we don't even have the mind to give. It is the Holy Spirit that is prompting our hearts to give. Et quelquefois aussi, on n'a même pas ce cœur de donner, mais le Saint-Esprit insiste dans nos cœurs afin que nous puissions donner. So this is also a principle. Ça aussi, c'est un autre principe. Giving as we are led by the Holy Spirit. C'est-à-dire donner tel que tu es conduit par l'Esprit Saint. It is very, very important. Je répète, ceci est très, très important. The Holy Spirit may initiate a giving in our hearts. Le Saint-Esprit peut initier en nous ce cœur de libéralité. The Holy Spirit may prevent the one we have decided that we want to give, may say, no, it is not yet time. Le Saint-Esprit peut aussi nous dire, arrête, ce que tu as prévu donner là, ce n'est pas encore le temps. It may increase what we have decided, and what we have decided is too small, and it may decrease it. It may say it is too much or it is too small. Donc, le Saint-Esprit aussi peut nous interpeller. Ce que tu veux donner là, c'est très peu ou c'est très beaucoup. So we must be attentive, we must be alert to the leading of the Holy Spirit whenever we want to give. Donc, pour véritablement donner, nous sommes aussi appelés à être sensibles à la conduite du Saint-Esprit. Principle number 4, Principe numéro 4. we give to God in appreciation of whatever he has done for us. Nous donnons à Dieu en appréciant ce que Dieu, premièrement, nous a donné. Maybe we are trusting God for something and the Lord does it, and we want to appreciate God, then we can give something in appreciation to what God has done for us. C'est-à-dire que peut-être nous demandons quelque chose à Dieu et il nous le donne. Et pour exprimer notre reconnaissance, cela nous conduit à donner en retour à Dieu. We can give in appreciation of God's goodness. Nous pouvons donner parce que nous sommes en train d'être reconnaissants des bontés de Dieu. We can give in appreciation of a miracle that God has done for us. Nous pouvons aussi donner parce que nous sommes reconnaissants d'un grand miracle que le Seigneur a opéré dans nos vies. We can give because of some provisions, special provisions the Lord provided for us. Nous pouvons aussi donner à cause du fait que Dieu a pourvu un certain nombre de choses dans notre vie. So this is also a principle guiding our giving in the New Testament. Ça aussi, c'est un autre principe qui garde nos libéralités dans le Nouveau Testament. Number 5, Point numéro 5. we must give in proportion to God's provision. Nous devions donner en proportion de la provision de Dieu. If God has provided small, He would not expect us to give large. Donc, si Dieu nous a donné un peu ou a prévu un peu pour nous, Dieu ne peut pas demander qu'on donne au-delà de ce qu'il nous a donné. He knows that He has provided a little for us, and from that little, we have to still give. And so it is little again that we will be able to give. Donc, Dieu sait déjà que ce qu'il nous a donné, ce n'est pas assez, et c'est à partir de ce peu qu'il va nous conduire à donner aussi quelque chose. And if God has provided plenty for us, we must also give out generously. Et si Dieu donc a prévu assez pour nous, nous sommes aussi appelés à donner de manière généreuse. That is also a principle. Ça aussi, c'est un autre principe. And then principle number 6, Principe numéro 6. giving as a steward.
donner en tant que des administrateurs. This is one area that we need to pay attention to very well. Bien aimé, ça c'est un aspect où je pense que nous devions un peu beaucoup plus être sérieux ou porter à l'attention sur cet aspect. Many Christians who find it difficult to give, it's a sign that they don't recognize the lordship of Jesus Christ over their lives. Beaucoup de chrétiens qui ont la difficulté de donner, ceci n'est qu'une preuve qu'ils ne reconnaissent pas la seigneurie de Jésus-Christ dans toute leur vie. If Christ is truly the Lord, Si effectivement Christ est Seigneur, Lord means owner. Seigneur veut dire le propriétaire. The owner. Je dis bien le propriétaire. So if Jesus is Lord over my life indeed, it means Christ owns me. I own nothing. I don't own myself. I no longer own myself. I own nothing. Donc, si Jésus-Christ est vraiment Seigneur dans ma vie, cela voudrait dire que je n'ai rien qui m'appartienne. Tout ce que j'ai appartient au Seigneur. Alors, moi, en tant que personne, je n'ai rien qui est ma propriété. And if the Lord owns me, he owns everything I have. Et si le Seigneur est le propriétaire, alors tout ce que j'ai est la propriété de notre Seigneur Jésus-Christ. Then I should begin to see myself as just a steward, somebody that is put in charge to watch over something that does not belong to him. Amen. Alors, à partir de ce moment, je dois me voir comme l'administrateur qui est en charge des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre et qui ne m'appartient pas. I should always see that if I'm working and I'm earning salary, I'm not the owner of that salary. It is the Lord that owns that salary. Alors, je dois à partir de là découvrir que ce soit mon travail ou tout ce que je fais, je ne suis pas le propriétaire. Ce salaire appartient au propriétaire qui est notre Seigneur Jésus-Christ. And if I'm self-employed, I'm working for myself, I'm doing a business, whatever gain, whatever profit, I should know that I am not the owner. It is the Lord who owns everything. Alors, si je travaille à mon propre compte, tout ce que je gagne, je dois être convaincu que je ne suis pas le propriétaire. C'est le Seigneur qui est le propriétaire de tout ce que j'ai. If this is real in our lives, Et si ceci est réel dans notre cœur, then we will not just spend our money, our material resources anyhow, or we will not just consume everything on ourselves. Amen. Alors, nous n'allons pas utiliser les ressources matérielles que Dieu nous donne n'importe comment ou utiliser ça pour nous-mêmes. We will be alert, we will be sensitive to when the owner, how the owner wants us to spend it or use it. Amen. Nous serions sensibles, tout ce que j'ai là, mon salaire et tout, comment est-ce que le propriétaire désire que je puisse utiliser tout cela? And so, as a steward, it is required that we should be faithful. That is 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Et en tant qu'administrateur, il est demandé aux administrateurs d'être fidèles. Ceci se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. And faithfulness means we manage what is put in our care as the owner wants us to manage it. Et la fidélité veut dire quoi? Prendre soin de ce qui est déposé entre nos mains, tel que le propriétaire qui nous a donné voudrait que nous puissions prendre soin. So if the Lord has blessed us, if the Lord has provided anything for us, he has just kept it in our care, he may allow us to use it, he may allow us to use part of it. We must always be sensitive and alert to how he wants us to use it. And that is basic. And that is how a steward thinks. Nous devons toujours être sensibles, quel que soit ce que Dieu m'a donné, il me donne pour que je l'utilise déjà à mon propre compte, mais aussi que je l'utilise pour les autres. Nous devions toujours être sensibles à cet aspect. Voilà comment un administrateur est appelé à diriger les choses du maître.
If, for instance, I keep $1,000 with Brother Honoré, Disons, si pour un moment, je garde mes $1000 pour donner au frère Honoré, and he knows that he's not the owner, I keep it with him. et Honoré sait qu'il n'est pas le propriétaire, c'est l'argent du frère Stéphane qu'il a donné à Honoré de garder. Brother Honoré will not grumbly or grudgingly, if I ask Brother Honoré to go and give $300 to Brother Maulon and give $200 to Brother Efe, Brother Honoré will not grudgingly do it. He knows that he's not the owner. The owner is asking him. That is how the owner wants him to do it. Donc, en fait, si le propriétaire demande donc au frère Honoré, qui est le frère Stéphane, va donner $500 au frère Maolom ou $300 au frère Hervé, en temps normal, le frère Honoré ne doit pas murmurer parce que le maître déclare et veut qu'il utilise ce qu'il lui a donné de cette façon. Please pardon me to share this little experience. S'il vous plaît, pardonnez-moi de partager cette petite expérience avec vous. I remember there was a time we were thinking we wanted to do a project. Je me rappelle, il y a un moment où nous étions en train de réfléchir comment monter un projet. And we did not have the whole money to do that project. Et pour monter ce projet, nous n'avions pas toute la somme nécessaire pour le monter. And there is one system in our side here. We call it maybe daily contribution or weekly contribution or monthly contribution. Alors, nous avons un système où on fait des contributions par semaine, par mois. It is a system whereby maybe 10 people or 20 people, they will gather themselves together, interested persons, like 10 or 20, they will gather themselves together and they will decide that every month or every week, they will be contributing maybe 5,000 naira. When they contribute this week, they will give it to one of them, the whole money, and then they keep it like that. They continue like that until it has gone round the whole 20 people. Donc, en fait, ce qui se passe avec ces frères, de manière libre, ils s'entendent. Quand ils se regroupent, on va cotiser peut-être 500 naira. Quand chacun cotise, on remet à un frère et la ronde se fait ainsi jusqu'à ce qu'on parcourt tous les 20 frères. They may do the numbering randomly, or they may squeeze papers 1 to 20 and just throw it. Everybody will pick, and when you open it, the number you pick is when it's going to be your turn. Whoever picks number 1 will be the first person to collect, and whoever picks 20 will be the last person to collect. Donc, ils ont deux méthodes pour gérer ça. Soit ils peuvent le faire de la première personne jusqu'à la 20e, ou ils écrivent sur des papiers, ils mettent des numéros là et on lance. Si tu prends le numéro 20, tu serais le dernier à prendre. Si tu prends le numéro 1, tu serais le premier à prendre. And when it was our turn, we collected the money. Lorsque c'était notre tour, mon tour, nous avons collecté cet argent. But instead of using it for the project for which we did the contribution, au lieu d'utiliser cet argent pour le projet pour lequel nous avons contribué, the Lord said no. Le Seigneur a parlé dans mon cœur, non. He pointed us to some brethren that we are going to give the money to. Le Seigneur nous a dirigés vers un frère à qui nous devions remettre tout cet argent. And you can imagine, and that is what we are talking about the lordship, the owner. Et vous imaginez, voilà pourquoi je suis en train de parler de la seigneurie du propriétaire qui est Christ. But if Jesus is Lord over our lives and is not Lord over our pockets, over our money, he is not yet Lord. Amen. Si le Seigneur est seulement Seigneur dans la tête, mais il n'est pas Seigneur dans la poche quand nous avons de l'argent, en réalité, cela veut dire qu'il n'est pas Seigneur. If Jesus is Lord over our lives and is not the Lord over our clothes and shoes, he's not yet Lord. Si Jésus est seulement Seigneur de nos vies, mais il n'est pas Seigneur de nos habits, de nos chaussures, je répète, il n'est pas du tout Seigneur. Lord is not Lord over some parts and is no Lord over some part. He's Lord over everything.
Amen. Quand nous parlons de la seigneurie de Christ, il n'est pas seigneur sur une partie des choses que j'ai et l'autre, je reste le propriétaire. S'il doit être seigneur, il va être seigneur de tout ce que je possède. And he has the right to use what he owns as he likes. Et il a donc le droit, en tant que propriétaire, d'utiliser ce qu'il appartient comme il veut. And if he owns us, he owns everything that we have. Alors, si nous sommes sa propriété, alors tout ce que nous avons comme matériel et tout appartient au propriétaire. And so if he allows us to use it for ourselves for a particular period of time, well, glory be to him. Bon, si maintenant le propriétaire permet que tu utilises ce qu'il appartient pour une certaine période de temps, alors donne gloire à Dieu. And a time may come, he may not allow us to use any of it, or he may allow us to use only a part of it, and he will direct us where to put the rest. Oh, glory be to him. We must obey him. Nous disons aussi gloire à Dieu s'il arrive des moments où il ne me permet pas d'utiliser tout ce qu'il m'a donné, mais il permet que j'utilise une partie aussi pour bénir les frères. Nous devions toujours lui rendre gloire. And then principle number 7. Principle number Principe 7. numéro 7. Principe numéro 7. Sometimes I call it sacrificial giving. J'appelle cela les libéralités de manière sacrificielle. It goes along with giving as the Holy Spirit leads. Donc, ceci va aussi en étoile ligne avec la conduite du Saint-Esprit quand il vous conduit à donner. But this is when the Lord will not ask for part of, but is asking you to release all to him. La particularité de ce 7e point, c'est que Dieu ne demande pas en partie, il vous demande de tout libérer afin de donner aux autres. This does not happen all the time. Et ceci ne se passe pas chaque fois. It happens once in a while. Ceci peut se passer peut-être une fois après plusieurs temps. When you will collect your salary and the Lord will say, this old salary, go and give it to my servant, or go and give it to this person, or go and use it for this thing without removing anything from it. C'est-à-dire un exemple, tu reçois ton salaire mensuel et Dieu te dit, tout ce salaire, va le remettre à un tel, va le remettre peut-être à mon serviteur et ne retire rien dans tout ce salaire. So it goes with, as the Holy Spirit leads, it goes with the Lordship of Jesus Christ, the owner asking for everything. Et ce 7e point fonctionne selon comment l'Esprit Saint vous dirige, mais cela fonctionne aussi avec le propriétaire qui est notre Seigneur Jésus, celui-là qui tient toutes choses. And that happens once in a while. Et je dis, ceci peut se passer parfois une fois après beaucoup de temps. And the funny thing is, if we obey God by faith and we trust him, he will always meet our needs before the next salary or the next money will come. Ce qui est intéressant, lorsque nous lui faisons confiance par la foi, Dieu va certainement prendre soin de nos besoins en attendant l'autre mois pour toucher le salaire. Then principle number 8. Principe numéro 8. That is, I don't know how I should put it, but maybe I call it a symbiotic giving. Je ne sais pas comment le nommer. You call it symbiotic giving. Yeah, symbiotic giving. Si je me permets les termes, c'est-à-dire donner de manière symbolique. I think in French like that. Donner de manière symbolique. Symbiotic means that symbiosis is a science terminology. Oui, donner de manière symbolique, c'est une terminologie scientifique. It is a system whereby everyone benefits from the other person.
Donc, c'est un système qui permet que chacun puisse bénéficier de l'autre. So I benefit from you, you benefit from me. C'est-à-dire que pendant que je reçois de toi, toi aussi, tu vas ensuite me donner. And that is seen in Luke chapter 6. Nous pouvons le voir dans Luc chapitre 6. Luke chapter 6, verse 23. Luc chapitre 6, verset 33. Luke chapter 6, verse 33. 23. 23. Luc chapitre, 23. yeah, thank you. Luc chapitre 6, verset 23. Luke chapter 6, verse 23. Yeah. I'm going to read it in French. All right. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici votre récompense est grande au ciel. Et leur Père en faisant de même aux prophètes. Amen. Then if you read maybe the next verse or so, it says, the measurement with which you measure to people, that is what will be measured back onto you. Et les versets qui suivent, il dit, la mesure que vous utilisez pour les autres, on utilisera la même mesure pour vous. So if we read that place in context, we can begin. It's because of our time, it's long. You see how Jesus was putting it, that what you want people to do to you, that is what you should do to them. Si nous lisons ce passage dans son contexte, c'est vrai qu'il est long. Nous verrons que ce que Jésus-Christ était en train d'établir, cette règle d'or qui enseigne, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous de même, faites-le pour eux. And he now said, give, when you give to people, then people will give back to you. Et Jésus a donc établi le principe que quand vous donnez aux autres, en retour, les autres vous donneront. So the giving here is not giving in the church alone or to the people, Donc, the brethren alone. Alors, ces libéralités ici, il ne s'agit pas simplement de donner aux frères et sœurs ou dans l'assemblée locale. It's like a general principle. When you give to people, maybe when they are in need, when you are also in need, then God will stir the heart of people up. Maybe those that you have given to another set of people, they will give back to you. So you give and people benefit from you, you benefit from them. So you give, they give back, you give, I give back, you give me, I give back. Donc ça, c'est un principe général, c'est-à-dire que quand vous apprenez à faire cette libéralité partout, en retour, de manière automatique, les gens aussi vont réagir à votre libéralité en vous donnant aussi. Sometimes it is the same set of people or the same person you give to when you are in need that the Lord again will use to give you back. Or it may be another set of people you may give A, and when it's your own turn, B will give you or C will give you. It is just like that. Give and then people will give you, give. And so don't just keep hold on to yourself. Donc, ce principe, c'est que parfois, quand tu donnes, la même personne à qui tu as donné, Dieu touchera son cœur de te donner. Et même si Dieu ne touche pas son cœur, Dieu utilisera certainement d'autres personnes pour en retour te donner ce que toi, tu as donné aux autres. So these are the principles guiding giving in the New Testament. Voici donc tous les principes qui régissent les libéralités dans le Nouveau Testament. There is nothing like give 10% of what you are earning. Il n'y a rien qui nous dit de donner 10% de ce que tu as pu donner. Je dis merci au frère qui parlait de l'aspect symbolique, symbiotique, qui veut dire entre-aide. Merci beaucoup. Go on, Stephen. There is nothing like bring 10%, bring tithe at the end of every month to my house. No, nothing like that. Donc, dans ces principes du Nouveau Testament, on ne voit nulle part cette histoire d'apporter 10% chaque mois pour pouvoir offrir. There is nothing like bring first fruits, bring it to my house. Il n'y a rien de ce qu'on appelle amener les premiers fruits dans la maison de l'Éternel. There is nothing like your first salary of the year, your January salary, you must bring it to God because it is your first fruit. I mean, first fruit. There's nothing like that in the New Testament.
We have network problem. Brother Stephen, do you hear me? I should, yeah, I should come again. Yeah, come again, please. There is nothing like your January salary as your first fruit for that year. You must bring it to the man of God because that is your first fruit. There's nothing like that in the New Testament. Je dis, il n'y a rien comme cette histoire de dire qu'au mois de janvier, tu amènes tout ton salaire à l'homme de Dieu pour ensuite être béni. So we have gone through the principles guiding giving in the New Testament. Hello, Brother Henri. Yes, I think Yeah, we go lost. on. Go on, go Okay. on. All right. So we have looked at the principles guiding giving in the New Testament. Donc, nous avons clairement vu les principes qui régissent les libéralités dans le Nouveau Testament. And we now look at who are we to give to? Bon, maintenant, nous allons considérer à qui est-ce que nous sommes censés donner. When we say we give to God, we give to God, give to God, give to God. Lorsque nous disons donner à Dieu, donner à Dieu, donner à Dieu, Does God spend naira and dollar? pensez-vous que Dieu dépense les dollars, les francs CFA et le naira? Or does God spend severs? Ou Dieu dépense les CFA que nous avons? When we say give your money to God, give your material things to God, give to God, give to God, is it God that need all these things? Lorsque nous disons il faut donner à Dieu, donne ton argent à Dieu, est-ce que donc Dieu a-t-il besoin vraiment de toutes ces choses? He says thousands and thousands of birds on the high mountains, they are his. Dieu déclare déjà que des centaines et des milliers d'animaux I think he's gone again. It's gone again. There he is. Yeah, continue, brother. I don't know what the network is doing like The that. net- You can continue. Okay. Okay. He says if he wants to eat anything, if he wants to eat meat, is he not the one who has created all the animals? Dieu dit, s'il voulait manger la... Est-ce que n'est pas lui qui a créé tous les animaux? So God does not spend money. God does not wear clothes. God does not eat food, eat meat. So who are we to give before it is equal to giving to God? Donc, puisque Dieu ne mange pas la viande, il ne s'habille pas, alors à qui devons-nous donner pour que cela soit comme si nous avions directement donné à Dieu? Since we are not taking anything to go and give to God in heaven, our money or anything, so how do we give? And God, it will now be acceptable unto God, and God will take it as it is, as if we have given him directly. Puisque nous ne pouvons pas prendre tout ça pour aller donner à Dieu au ciel. Alors, à qui devons-nous donner pour que cela soit considéré comme ayant directement donné à Dieu? Let's take one for today, and then we will look at the rest tomorrow by God's grace. Nous allons prendre un aspect aujourd'hui et demain, nous allons prendre les autres aspects par la grâce de Dieu. Number one, Premièrement, we are to give to one another. nous sommes appelés à donner les uns aux autres. We are to give to one another. À pouvoir faire des libéralités les uns aux autres. Let's begin from Acts chapter 2, verse 44. Nous allons débuter par Actes chapitre 2, verset 44.
Acts chapter 2, verse 44. Oui. Actes chapitre 2, verset 44. I'm going to read it in French. Ok. Acte 2, 44. D'accord. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble en un même lieu et ils avaient toutes choses communes. Amen. Amen. It says, all those who believed were together and had all things in common. Il est dit, tous ceux qui croyaient étaient ensemble en un même lieu et ils avaient toutes choses en commun. And how did that happen? Comment cela a pu se faire alors? Let's read chapter 5. Pour cela, nous allons lire Actes chapitre 5, Chapter 5, verse 34 and 35. Actes chapitre 5, versets Oh, 34 sorry. à 35. Sorry. Chapter sorry. Chapter 4. Actes chapitre 4, Chapter 4, verse 34 and 35. Actes chapitre 4, versets 34 à 35. Acts chapter 4, verse 34 to 35. Yeah. Je vais le lire. I'm going to read it in French. Actes chapitre Okay. 4, versets 34 à 35. Car il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues. Verse 35. Et le mettaient aux pieds des apôtres et il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Amen. Now, one another. Précisément, les uns et les autres. We know that in the Old Testament, Nous savons déjà que dans l'Ancien Testament, God separated Levites as priests for himself. Dieu a séparé les Lévites afin qu'ils soient des sacrificateurs pour Dieu. And God said the children of Israel should be given to the Levites. Et Dieu a précisé que les enfants d'Israël devraient donner aux Lévites. And then to the priests. Et ensuite, les Lévites donnaient aux sacrificateurs. But under the New Testament, Maintenant que nous sommes dans le Nouveau Testament, we are all priests. nous sommes tous des sacrificateurs. And that is 1 Peter chapter 2, verse 9. Et là, nous le trouvons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Revelation chapter 1, Revelation chapter 5 talks about we are kings and priests. Révélation, Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 5 déclare que nous sommes des sacrificateurs et des rois. And so all of us are priests. Donc nous tous, nous sommes des sacrificateurs. With only one high priest. Et nous avons un seul souverain sacrificateur. And that is Jesus Christ. Et ce souverain sacrificateur, il s'appelle Jésus-Christ. Who is seated at the right hand of the Father. Il est ainsi assis à la droite toute puissance de notre Père. So when he was even on earth, Lorsqu'il était encore sur cette terre, he did not separate himself from his brethren. il ne s'est pas séparé de ses frères. And asked them to be bringing for him alone. Et demandant donc à ses frères d'apporter toutes choses à lui seul. They had all things in common. Ils avaient déjà, pendant que Jésus était sur terre, toutes choses en commun. They shared together what God has provided for them. Ils partageaient ensemble tout ce que Dieu pourvoyait pour leurs besoins. And so, because we are all priests, it is our duty Alors, now
Parce que nous sommes tous sacrificateurs, c'est donc notre devoir maintenant to minister to one another. de rendre ministère les uns pour les autres. And I have noticed the way God does his things. Et j'ai pris le temps de noter comment est-ce que Dieu accomplit ces choses. Take, for instance, Prenez par exemple, in a local assembly, dans une assemblée locale, like I always tell people that according to what I've seen in the Word of God, comme j'aime toujours dire aux gens que d'après ce que je vois dans la parole de Dieu, that not all children of God will be wealthy, will be rich. que ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui seront riches. But the way God does his things is this. Mais la manière dont Dieu fait ces choses, c'est ainsi. He will release wealth or riches. He will release financial empowerment. He will release it to some brethren among, maybe in a local assembly, let's say a local assembly of about 20 or 50. God will bless about 10, 15 of them in such an extraordinary way. He will bless them financially. Dieu se rassure toujours de relâcher sa bénédiction, de relâcher le pouvoir financier à une dizaine ou une quinzaine de frères et sœurs dans une assemblée locale où peut-être ils sont 50. I always say that if those that God has blessed financially, if they understood the Lordship of Jesus and they understood all these things we are talking about, they will know that they are just like a treasurer, that God has kept the commonwealth of that local assembly with them. They must know that the blessing does not belong to them alone. Donc, moi, j'aime toujours expliquer que si ces 15 ou 20 frères à qui Dieu a relâché le pouvoir financier comprennent ces 8 principes sur les libéralités, ils sauront qu'ils sont des instruments, qu'ils sont des administrateurs des biens que Dieu a déposés entre leurs mains pour le bien commun de toute l'assemblée locale. So they should know that that money is not for them to be buying cars upon cars, flint of cars, and estate of houses. Donc, ils comprendront que cet argent, ce n'est pas pour s'offrir des véhicules après véhicules, des maisons après maisons. They should know that God has added some brethren's provisions into what he has given them. Ils doivent être convaincus que Dieu a caché la provision de certains frères entre leurs mains. And that is what we see being practiced in Acts of the Apostles. Those who have brought it and share with those who do not have, and at the end of the day, the need of all of them were met. Et voilà ce que dont nous voyons dans Actes tel que nous venons de lire. Ceux qui avaient apporté et distribué afin que tout soit enrichi et que à la fin de chaque soir, que tout le monde rentre étant comblé. The word common and had all things in common, that all of them had all things in common. The word common there does not mean equal, that they have the same amount of money, no. Donc, le mot commun ici n'est pas synonyme de dire que tous sont égaux. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Of course, that is not even possible. Et déjà que ceci n'est même pas possible. What God will ensure is that all of them will have their needs met. Donc, ce que Dieu appelle commun, c'est que tous seront convaincus que leurs besoins auraient une solution pendant qu'ils seront dans l'assemblée locale. Of course, you cannot compare a family with 6 children, the need of a family with 6 children, with a family with just 1 child. La preuve, on ne peut pas comparer une famille de 6 enfants, leurs besoins, avec une famille d'une personne qui n'a qu'un seul enfant. So, having things in common will mean that they had the basic needs of their lives met, and God met it through the other brethren, not angel,
that was bringing things down. Those who had shared with those who do not have, and then all of them, their needs were met. Donc, avoir toutes choses en commun signifie que de ces 15 ou 20 frères, Dieu va pouvoir pourvoir aux besoins de ceux-là qui n'en ont pas. Ce n'est pas qu'un ange viendra du ciel pour faire ce travail. C'est ces frères à qui Dieu a déposé qui doivent pouvoir faire ces libéralités. You see, in the New Testament, Nous le voyons dans le Nouveau Testament, from Matthew to Revelation, de Matthieu à Apocalypse, you will see the phrase one another, one another, one another over 50 times. vous voyez toujours la phrase l'un et l'autre, près de 50 fois. Love one another. Aimez-vous les uns les autres. Bear the burden of one another. Amen. Portez les fardeaux les uns les autres. Share with one another. Partagez les uns les autres. This one another, that one another, one another, one another. Faites ceci l'un et l'autre. Faites cela l'un et l'autre. So one another is very, very important. So we give to one another. Donc, l'un et l'autre, ce principe est très, très important. Nous donnons les uns aux autres. So we are all priests. Donc, nous sommes tous sacrificateurs. So we minister to the need of one another. Amen. Donc, nous rendons ministère les uns les autres en tant que sacrificateurs. And thirdly, et deuxièmement, Jesus says we are brethren, meaning brothers and sisters. That is family language. So we are one family. Donc, Jésus-Christ en personne a dit, nous sommes frères et sœurs. Ceci signifie membres d'une seule famille. We have two sons. Nous avons deux fils. The first is Williams, the second is Antipas. Le premier, c'est William. Le deuxième, c'est Antipas. What do you think will happen? That Antipas knows that Williams is elder brother. Williams knows that Antipas is younger brother. Will any one of them have something and watch his brother to suffer? Pensez-vous que William étant l'aîné, Antipas le petit frère, est-ce que William serait content de voir que nous donnons quelque chose au petit frère? Serait-il joyeux? Nous aussi, est-ce que nous allons contenter cela avec joie? Will Williams watch Antipas to suffer when he has what he can give him, or Antipas watch Williams to suffer when he has what he can give him? C'est-à-dire que William a quelque chose, mais il ne donne pas à Antipas, et Antipas est là en train de souffrir. Antipas aussi a quelque chose, il ne donne pas à William, et William est dans la souffrance. They will not do that. Vraiment, ils ne vont pas se comporter ainsi. And in reality, I am their dad. They've never done that. You see the way these boys, we always fight for each other. Even when one is asking for something from we, the parents, you see how the other person will come and plead on behalf of his brother that we should give it to him. Et on peut voir, même lorsque une personne d'entre eux vient vers moi pour demander quelque chose, on va voir en retour comment quand il rentre vers son frère aussi fait tout pour que l'autre puisse recevoir. Even there were times that we, their parents, did not have anything that we can put down to feed. And from their own savings, they have pocket money that they take to school. They do savings. From their savings, they brought it out for the whole family. And we use it to prepare soup. We use it to prepare food. Il y a eu des moments où nous, les parents, nous n'avons même rien. Mais pendant qu'ils partent en classe, ils reçoivent parfois des dons en argent. Mais ils reviennent à la maison, ils nous remettent, nous les parents, pour qu'on puisse utiliser ça pour le bonheur de toute la famille. That is family. J'appelle cela la famille. And the Bible says we are family. Local assembly, they are one family. Et la Bible dit, nous sommes une famille. L'assemblée locale est une seule famille. And if they see themselves
themselves as family, they would definitely take care of themselves. They would share their burden. They will share their joy. They will share their food. They will share their money. They will share everything. They will have everything in common. They will ensure that nobody is having excess while some are still suffering and they are still lacking. They will always rally around themselves. Et si véritablement les uns et les autres se voient comme la vraie famille, alors ils partageront et leurs biens, ils partageront toutes choses entre eux. Il ne serait pas question qu'un frère qui est dans le confort voit l'autre frère en souffrance. Non, ils doivent partager tout entre eux. Let's round off by reading Romans chapter 12, verse 13. Terminons en lisant au Romains chapitre 12, le verset 13. Romans chapter 12, verse 13. Oui. Romains chapitre 12, verset 13. I'm going to read it. So Paul was addressing Christian saints and he was saying this. Romains chapitre 12, verset 13. Communiquant aux nécessiteux des saints, exerçant l'hospitalité. Amen. Oui. So he says, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Yeah, distribuant aux besoins des saints, exerçant l'hospitalité. So he was addressing the saints. His letter was to the saints, and he was asking them to distribute to the need of the saints. So saints should meet the needs of the saints. Donc sa lettre était adressée aux saints et il insistait qu'il faut subvenir aux nécessiteux ou aux besoins des saints et s'adonner à l'hospitalité. So when we give to one another, we are giving to God, and we give to one another in love, we are giving to God. Hello, Brother Nori. His screen is froze up. Yeah. Yes, I can continue. All right. So when we love God, Donc, lorsque nous aimons Dieu, we will love one another as brethren. nous allons nous aimer les uns les autres en tant que frères. We will see ourselves as brothers and sisters bonded by one precious blood that is even superior and more precious than biological blood. Nous allons nous voir les frères et sœurs liés par un sang précieux et qui est même supérieur au sang naturel, le sang familial. And we will meet the need of one another. Et nous allons subvenir aux besoins des uns et des autres. And so we will give to one another as though God is standing before us and we are giving from our resources to him. Et nous allons subvenir aux frères, aux besoins des uns des autres, comme si Dieu était devant nous et qu'il a pourvu à cet effet. And so we are to give to one another. Donc, nous sommes appelés à donner aux uns et aux autres. And so, by God's grace, tomorrow we will look at who to give to before we say we are giving to God. And then we look at the arguments of some preachers who are trying to take us back to the Old Testament. Et donc, demain, nous allons voir à qui nous donnons. Quand nous disons que nous donnons à Dieu, là, à qui nous donnons. Et nous allons voir aussi certains arguments de certains prédicateurs qui veulent nous faire rentrer dans l'ancienne alliance. And then we will take questions. Et nous prendrons les questions.
And we'll take questions as the Lord will permit. Et nous prendrons les questions selon que le Seigneur le permettra. So thank you for Donc, today. merci pour aujourd'hui. And sorry for the delay that happened before we started. Et désolé aussi pour le retard. Il y a eu un petit retard avant de commencer. Désolé pour le retard. Thank you. Merci. Bro Maulam, you can round off for today. OK. Merci pour la séance d'aujourd'hui. Et j'espère que le Seigneur qui a commencé avec nous va achever. Donc, je vous exhorte à vous connecter demain encore pour la continuité du séminaire. Et priez aussi pour moi, pour le séminaire qui se déroule actuellement au Cameroun. Donc, quelqu'un peut prier? OK. Quelqu'un, bon, je vais prier. I will pray and then we will close. Je vais prier. Père éternel, merci pour ce séminaire. Merci pour la grâce que nous avons reçue et pour les enseignements. Seigneur, c'est toi qui tiens le temps, les circonstances. C'est toi qui tiens aussi les outils, le Zoom, l'Internet, tout ça. Stephen Tu tiens aussi notre vie et notre capacité. Mais permets-nous demain encore de se retrouver et de Bien sûr, c'est pourquoi il doit toujours être là. Ça soit aussi pratique dans notre vie de tous les jours, pas seulement en théorie, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions pratiquer la parole que nous recevons. Merci pour tout. J'ai prié au Seigneur Jésus. La vidéo Amen. fait ça. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tu as fini. Amen. Amen. Oh. Le réseau a dérangé, mais on est revenu à la fin, mon frère. Bonne soirée à tous. Amen, amen. Amen. Good evening to all of you. OK, au revoir, au revoir. All right, goodbye.